Découvrez en quelques instants comment utiliser les principales fonctionnalités de la carte 2D interactive de la ville de Namur. En accédant à la carte, vous atterrissez directement sur la page d'accueil où vous apercevez le plan standard de la ville avec ses localités et ses principales voiries. Vous le comprendrez vite, comme la carte comprend un très grand nombre d'informations, l'affichage peut prendre plus ou moins de temps. Soyez patient en observant le chargement en haut à droite de la page. Dans la partie gauche de votre écran, vous distinguez le menu qui va vous permettre de naviguer au sein de la carte. La partie supérieure du menu vous permet de gérer le cadrage. Il vous est possible de vous localiser sur la carte sur votre GSM ou votre tablette, dézoomer et retrouver la vue d'ensemble de la ville, revenir au cadrage précédent ou suivant grâce aux flèches, sélectionner un objet par un ou deux points avec le pointeur, ou encore faire des calculs de mesure de longueur ou surface. Si aucun outil de navigation précité n'est activé, le déplacement sur la carte se fait au clic de la souris en naviguant vers la zone souhaitée. Le zoom et dézoom sur la carte peuvent également se faire avec la molette de votre souris. La partie inférieure du menu vous permet de naviguer au sein des données de la carte et d'obtenir des informations complémentaires. Pour parcourir la carte, plusieurs options s'offrent à vous. Tout d'abord, via l'icône « Gestionnaire de contexte », vous pouvez naviguer sur la carte selon différentes thématiques, comme par exemple cadastre, carte historique, statistiques, voirie, impétrant, permis d'urbanisme, risque naturel, mobilité ou encore travaux. Pour chaque contexte, la légende est accessible dans le dernier onglet du menu. Attention, dans un souci de performance de la plateforme, toutes les informations ne sont pas visibles à toutes les échelles. Par exemple, pour afficher les permis d'urbanisme, vous devez zoomer sur la carte pour que les informations s'affichent. Utilisez alors le pointeur. Il vous permettra d'accéder aux informations selon la thématique choisie en cliquant ou sélectionnant par deux points un objet de la carte. Par exemple, ici, il vous est possible de consulter tout l'historique administratif d'une parcelle, tel que les permis. Prenons un autre exemple. Outre les cartes anciennes, l'appli Histoire comprend également des cartes postales d'époque et une série d'informations liées. Pour accéder aux photos, il faut zoomer sur la carte jusqu'à ce que les icônes « Point de vue » apparaissent et ensuite faire une sélection par deux points sur l'icône grâce au pointeur. Les infos relatives à la photo apparaissent alors dans la partie gauche de votre écran via l'onglet « Informations ». Pour afficher la photo, cliquez sur le nom de la photo à la 5e ligne. Le principe est le même pour les autres contextes. Ainsi, en sélectionnant une parcelle par deux points dans le contexte « Appli cadastre », il vous est possible de consulter toutes les informations de cadastre de cette parcelle. Via l'icône « Recherche », vous pouvez effectuer des recherches par référence cadastrale, par adresse de police, par quartier, par thématique, par fonction de bâtiment ou par un mot-clé. Finalement, via l'icône « Cadrage », vous pouvez sélectionner des cadrages prédéfinis par ancienne commune, par quartier ou sur base de coordonnées géographiques et l'appliquer à n'importe quel contexte. Pour découvrir et accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la cartographie,
nous vous invitons à consulter, sans plus attendre, notre guide d'utilisateur.